C'est quoi un persona? Un persona, si vous voulez, ça va être votre client type de votre société. Vous pouvez utiliser des outils qui vont vous permettre un petit peu de mieux comprendre, par exemple, vos clients, de mieux comprendre leur comportement et de mieux comprendre le profil type. Un persona, si vous voulez, c'est une personne, un exemple d'un client que vous pouvez avoir. Donc je vais lui donner un nom, je vais lui donner par exemple, est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme, je vais lui donner une tranche d'âge par exemple, qu'est-ce qu'il fait la journée, qu'est-ce qu'il aime faire, pourquoi c'est votre client, pourquoi il passe chez vous, pourquoi il ne va pas par exemple chez le concurrent, etc. etc. On va essayer de définir, si vous voulez, un sort de portrait robot. Une fois que vous avez ce portrait robot, ça va vous aider ensuite à définir donc une audience et notamment à mieux cibler votre communication, que ce soit sur les réseaux sociaux, à mieux comprendre quel est le ton par exemple à employer, quels vont être les mots que vous allez par exemple utiliser pour votre communication ou également par exemple pour Google Ads et donc votre campagne publicitaire. Maintenant, le persona se joue davantage sur les centres d'intérêt, sur le comportement réel de vos clients. Essayez déjà dans un premier temps de savoir quelle est une journée type par exemple de votre persona, qu'est-ce qu'il aime faire, dans quel secteur d'activité peut-être votre persona va-t-il travailler. Est-ce que c'est peut-être même dans la finance? Est-ce que c'est justement généralement des artisans? Est-ce que ce sont des commerçants ou des commerçantes, etc., etc. Le fait de savoir ça, de faire également une journée type de votre persona, ça vous permettra peut-être de mieux comprendre également à quel moment on pourrait essayer de le toucher. En regardant par exemple votre partie analyse de votre compte Facebook, vous regardez, vous avez des pics d'audience le matin, au moment où les personnes se lèvent, peut-être votre communication à ce moment-là, vous devez plutôt la faire le matin, notamment sur Facebook ou bien sur vos réseaux sociaux.